Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui veulent se repentir et qui ont besoin de soutien dans la prière? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de soutien dans la prière et qui ont besoin de délivrance? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Hein? Arrêtez de perdre du temps, mes amis. Demandez de l'aide, c'est biblique. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Hein? On peut prier les uns pour les autres. C'est biblique de faire. Donc, arrêtez de perdre du temps. Parce que jusqu'à présent, personne n'a encore délivré. À ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, personne n'a encore délivré. Les hommes comme les femmes, vous êtes là, toujours dans vos profils et vos activités inertes, sans vie. Hein? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Vous pouvez être sauvés, vous pouvez être sauvés. Est-ce que vous m'entendez? Faisons tout pour sauver nos vies, faisons tout pour sauver nos vies. Croyons en Jésus-Christ, sa parole est vérité. Il a dit si nous confessons nos péchés, il est juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Est-ce que vous entendez? C'est Jésus qui dit la vérité. Nous sommes assis aujourd'hui dans un mensonge. C'est ce mensonge qui nous paralyse. On croit au mensonge. Les menaces de Satan sont les mensonges. Les séductions de Satan sont les mensonges. La richesse de Satan sont les mensonges. Ouais. Tout ce que Satan dit n'est que mensonge, parce que c'est le père du mensonge. Sortez du mensonge, sortez du mensonge. Et nous-mêmes, nous marchons dans le mensonge. Oui, on pêche le mensonge. On pêche le mensonge. On enseigne le mensonge. Dieu m'a dit alors que Dieu ne t'a rien dit. Oui. Sortons de cela, sortons de cela. Il faut prier. Il faut prier. Donc, ce matin, je nous dis encore que c'est possible de sauver nos vies. C'est possible de sauver nos vies. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se dépêcher. C'est possible de sauver nos vies. Il faut le faire. Il faut se dépêcher. Cependant, je vais nous dire encore une chose. Une chose qui est certaine. Si on ne se reprend pas, on sera puni. Il ne faut pas oublier ça. On ne va pas vivre une vie tranquille. On sera puni. Puni de mort. L'idée sera aller comme le Seigneur Jésus le dit. Et après subir le feu éternel dans le lac. Vous voyez, il y a un lac de feu. Un lac de feu qui va s'ouvrir. Pour nous, si on ne se reprend pas. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Les gens qui avaient la parole de Dieu. Les gens qui avaient la révélation, la pensée de Christ. Les gens qui avaient la révélation, la solution de Christ pour pouvoir être sauvés. Oui, c'est triste. Donc, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. N'hésitez pas à m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. Je prends ce numéro dans le sang de Jésus. Même que ma voix dans le sang de Jésus. Et que ton cœur aussi soit dans le sang de Jésus. Et reçoive ces paroles, hein, avec empressement pour pouvoir prier. Oui, avec foi. Au pied de Jésus Nazareth. Je vais essayer par la grâce de Jésus Nazareth nous parler encore d'un épisode biblique. Il s'agit d'une révélation. La révélation de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 7. Je vais lire le texte en question. On va lire à partir du verset 9. Alors, comme vous le savez, aussi bien que moi, que Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Alléluia. Bon, il se retrouve au ciel. Et au verset 9, il nous raconte ceci. Il dit, après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour. Du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, je répète, comme les anges aussi, hein, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, à mon Dieu, au Dieu de Daniel, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, Jean continue, il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont
revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, et ni aucune chaleur. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources de la vie. Aux sources de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, je prends ce texte ici, mes amis. Un texte comme témoin. Témoin de ce qui va arriver à ceux qui vont se repentir. Est-ce que vous voyez? C'est un texte témoin. C'est un texte qui nous montre ce qui va arriver à ceux qui vont se repentir. Dieu ne ment pas. Et je parle ici devant sa sainte face. Tout est écrit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pasteur, les femmes qui sont sur ma page Facebook là, vous, si vous repentez de la sorcellerie, de vos péchés, vous donnez vos vies à Jésus de Nazareth. Voici ce qui va vous arriver. Vous serez comme cette foule nombreuse, revêtue de robes blanches. Et tout ce qui est écrit là, l'agneau va vous paître. Hein? Dieu essuie toute larme de vos yeux. Vous allez servir Dieu nuit et jour éternellement. Voici le bonheur que Dieu nous promet. Dieu ne parle pas en vain. Mes amis, tout est écrit. Tout est écrit. Il y a les temps de feu, c'est vrai. C'est une option, une mauvaise option. Une mauvaise option. Mais le temps de feu a été préparé pour Satan et ses démons. Voici le sort qui nous est réservé à nous. Le sort qui a permis que le sang de Nazareth opère sur la terre. Ça, c'est le fruit du sang de Jésus, mes amis. Les gens qui ont lavé leur robe, ils ont blanchi. Dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Alléluia. Dans le sang de l'agneau. Voici le résultat du sang de Jésus. Le sang de Jésus de Nazareth sur la terre permet aux gens d'aller là-bas en haut, d'être revêtus de robes blanches, d'être devant le trône de Dieu, avec les anges de 4 êtres vivants, et ils viennent 4 vieillards. Tout le monde céleste. Voici la puissance du sang de Jésus. En plus de nous dire, mes amis, si on se repent de nos péchés, on accepte de quitter la sorcellerie, de renoncer au pacte avec le démon, avec Satan, avec les sirènes, et qu'on donne sa vie à Jésus. Mes amis, c'est ce qui va nous arriver. C'est ce qui va nous arriver. On va habiter avec les anges, on va adorer Dieu. L'agneau sera notre berger éternellement. Tout est écrit. Si tu te poses la question de savoir, bon, qu'est-ce qui va m'arriver si je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais vivre, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais bénéficier, voici ce que tu vas bénéficier. C'est écrit. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Hein? On peut dire même depuis le verset 1er. Mais j'ai pris la grande foule de toutes les nations. Vous voyez? Parce que les autres, ce sont les Juifs. Même s'il y a les Juifs parmi nous, alléluia. Mais je voudrais parler d'abord des nations qui sont en dehors du peuple juif. Nous serons revêtus de robes blanches, mes amis. Il y a une espérance. L'espérance ne trompe point. On sait pourquoi on doit combattre. On sait pourquoi on doit mener le bon combat que Paul dit à Timothée, que tu dois combattre le bon combat. Timothée, mon enfant, selon les prophéties, tu dois combattre le bon combat qui va t'amener en haut là-bas. Tu auras un vêtement blanc, avec des palmes à la main. Tu vas louer Dieu nuit et jour. C'est possible, mes amis. Et c'est à cause de quoi? À cause du sang de Jésus, le sang de Nazareth. Mes amis, le sang de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Il y a une espérance. Fortifiez-vous. Tournez-vous vers Christ. Confessez vos péchés. Faites ce qu'il demande. Il dit, si nous confessons nos péchés, il les fait une pardonner, il purifie une iniquité. On fait cela, il nous pardonne, il purifie une iniquité. Et on y sera enlevé comme cette foule, revêtue de robe blanche, mes amis. On va vivre éternellement avec Dieu, avec les anges, les 4 êtres vivants. Et je nous signale au passage sans être quelque chose, que le lieu où vous voyez les anges là, avec les 24 vieillards, mon ami, ma soeur, mon frère, c'est un lieu de joie. Il y a une atmosphère de joie, c'est comme un courant électrique. C'est comme lorsque tu rentres dans une pièce.
Tu vois? Tu es envahi tout d'un coup par un sentiment de joie qui te traverse la plante des pieds, qui te remplit tout entier. La plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Tu n'as encore rien fait, mais tu as déjà ce sentiment-là, tu es rempli de ça. Je vous assure, il n'y a pas plus bonheur parfait que d'être là-bas. Que d'être là-bas. Je ne suis pas encore arrivé. Mais le Seigneur Jésus permet d'avoir déjà quelques sensations ici-bas sur la terre avec ses chairs, ce corps de péché. Malgré cela, mais jamais notre espérance n'est pas fausse. Notre combat n'est pas faux. Alléluia. Il nous mène à quelque part, à la félicité éternelle, à la joie éternelle. C'est un bon combat. C'est un bon combat. Vous voyez, le pauvre Lazare, lorsqu'il a accepté de souffrir, de mourir avec ses blessures, sa famine, sa galère, le rejet, avec les chiens qui léchaient ses blessures, il avait cette espérance. Il n'a pas été déçu. Il a été consolé. Quand vous entendez que Dieu essuiera toute l'âme leurs yeux, il a été consolé. C'est-à-dire, sur la terre, on a des souffrances, mais là-bas, on sera consolé, comme le pauvre Lazare. Alléluia. Fortifiez-vous, prenez courage, confessez vos péchés, n'ayez pas peur de Satan, ses démons. Et même si vous souffrez parce que vous avez renoncé à Satan, ses démons, c'est pas grave, Dieu va vous consoler. Il va vous consoler. Et ça ne pourra pas empêcher que vous alliez auprès du Père, dans son royaume. Alléluia, ça ne va pas empêcher cela. Le sang de Christ Nazareth agit. Alors, j'aimerais insister, encore une fois de plus, que ces gens qui sont revêtus de robe blanche, les 24 vieillards, posent la question à Jean, qui sont-ils? Mon Seigneur, je le sais. Il dit, ce sont ces gens qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang l'agneau. Ces gens qui sont là-bas, là, ils ne sont pas montés au ciel parce qu'ils disaient, j'ai dit à quelqu'un, je donne le numéro de téléphone de quelqu'un, le nom de ton père, c'est cela. Non, mais jamais. Ils ont fait une chose. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang l'agneau. Ils sont retrouvés là-bas. Est-ce qu'ils ont exercé les grands ministères? Est-ce qu'ils ont exercé les petits ministères? Peu importe. Mais ils ont fait une chose. Laver leur robe, blanchir dans le sang l'agneau. C'est-à-dire qu'ils se sont repentis. Ils se sont sanctifiés. C'est ça qui permet d'être enlevé. Ce ne sont pas les ministères. Arrêtons de perdre du temps. Mais pourquoi on voit ce qui est honnête, ce qui est sincère, ce qui est essentiel, on va dans les futilités? Parce qu'on cherche la gloire des hommes, la conciliation, les fausses honneurs que Satan nous donne, et pour aller souffler un temps de feu. Mais ouvrons les yeux, mes amis, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Même si tu mènes une vie de simple chrétien, ouais, tu distribues les brochures. À Paris, personne ne te connaît, mais tu te sanctifies. Tu lèves ta robe, tu la blanchis au sang l'agneau, tu as enlevé. Tu vas te réjouir éternellement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un grand ministère, d'aller finir dans le temps de feu. Les choses futiles qui ne servent à rien. Attachons-nous à la repentance, à la sanctification. Autour du sang de Jésus. Et on sera sauvé. Si jusqu'à ça tu veux t'élever sur la terre, qui t'élève. Mais si t'élève pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la finalité. J'irai devant le trône de Dieu. Je serai avec les anges. Je serai avec les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants. Je serai avec l'agneau de Dieu éternellement. Voici ce qui fait notre joie. Voici ce qui fait notre joie. Et même pour ceux qui concernent les choses de la terre. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas ceci, cela. C'est pas grave. Tu te repens, tu te sanctifies. Tu laves ta robe, tu la blanchis le sang l'agneau. C'est ce que ça veut dire. Voici l'essentiel, mes amis. Voici l'essentiel. Personne n'amènera ses biens, même dans le séjour de la mort, au moment au paradis. Personne. Cette situation, personne. Voici l'urgence. Alors, je suis venu dire, mes amis, c'est pas la peine de perdre du temps. Je ne parle pas du Seigneur, c'est pas la peine, mes amis, c'est pas la peine. Satan te suit à cause de la tribulation. Tu lèves ta robe, tu la blanchis au sang l'agneau. Et tu es là-bas. Ça veut dire que ces gens-là étaient aussi suivis, cette foule revêtue de robe blanche. Mais ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi le sang l'agneau. Ils ne sont pas assis. Ils vont dire, ouais, Satan m'a suivi hier, il m'a suivi aujourd'hui. Non, c'est pas la peine de continuer demain. J'ai resté là. Non. Jésus a dit persévérer. Par votre persévérance, vous serez aux âmes. Persévère à te sanctifier. Persévère à te repentir. Persévère. Tant que le Fils de Dieu, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, celui par qui nul ne peut venir au Père, il ne t'a pas dit. Tu arrêtes. Je refuse de te recevoir. Mais tant qu'il t'a ouvert les portes,
Tant qu'il t'appelle, persévère, 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 persévère. Alors, je suis venu nous dire ce matin, mes amis, ce passage d'Apocalypse chapitre 7 est une révélation. C'est une révélation de ce qui nous attend en bien. Si on se repent, en bien. Et c'est possible à cause du sang de Jésus qui agit sur la terre. Dans ma vie, le sang de Christ agit. Vous le voyez, mes amis. Je suis debout à cause du sang de Jésus. Que j'ai introduit dans ma prière. J'ai introduit le sang de Christ dans ma prière. C'est vrai contre le diable. Et parfois, souvent, quand je parle au Père. Alléluia. Parce qu'on n'a rien sans le sang de Jésus. On n'a rien sans le sang de Jésus. Personne ne peut s'approcher du Père sans le sang de Jésus grâce à son Fils. C'est le sang de Christ qui nous purifie, qui nous permet d'avoir la robe blanche, la tenue agréée par le ciel. Alors, au sujet des robes blanches, je vais dire une chose aussi. C'est Dieu qui nous donne ses vêtements. Prenons d'abord ses vêtements au sens littéral. Alors, c'est Dieu qui nous revêt, c'est pas le diable. Donc, dans ton sommeil, si tu rêves que Satan, le diable t'a revêtu, peu importe la tunique, je vais parler, même les tuniques, peu importe la soutane, peu importe le costume, c'était un mauvais costume, c'était une mauvaise tunique, c'était une mauvaise soutane. Tu dois l'ôter quand tu te réveilles, tu dois anéantir cela, tu dois brûler ses vêtements, déclarer le feu sur ses vêtements, c'est un vêtement de souillé, c'est un vêtement souillé, un vêtement de malédiction. C'est pas un vêtement de salut. C'est Dieu qui nous réveille d'habits de fête. C'est Dieu qui nous réveille de sanctification. C'est Dieu qui nous réveille d'habits d'élus. Et ces vêtements sont blancs. J'insiste là-dessus. Mes amis, moi aussi je subis ces attaques. Sans effet, Je subis ces attaques. Je me retrouve dans un songe, revêtu de telle manière. Je sens de telle chaussure. Non. Il faut anéantir ça. Alléluia. Voici l'urgence. Voici ce qu'il faut enseigner à nos fidèles, à nos frères qui sont dans les assemblées. Comment anéantir les œuvres du diable dans le sommeil. Tu as jamais porté un costume, tu retrouves costume. Tu n'as jamais porté une soutane, comme nos frères catholiques, tu retrouves une soutane catholique. Tu dis anéantir ça dans la prière. Tu dis, Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai détruit cela. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Cette tenue-là soit brûlée au nom de Jésus, que ça me quitte. Et que je me revête de vêtements de louange. Que je me revête de Christ. Que je me revête de ta personne. Est-ce que vous entendez? Voici que les chrétiens subissent en secret. Voici les enseignements utiles et essentiels qui nous permettent d'être sanctifiés. Beaucoup d'entre nous ont refusé les vêtements d'apostats dans le sommeil et puis sont devenus des apostats. Parce que Satan passe par le sommeil. Satan passe par le sommeil, les songes, pour accomplir ses œuvres. Pendant que les gens dormaient, c'est ce que la Bible dit, il est venu s'aimer l'ivraie. Donc pendant que tu dors, il vient s'aimer l'ivraie. Tout ça fait partie de l'ivraie. C'est-à-dire la mauvaise semence. C'est-à-dire la mauvaise semence. Le mal. Le mal. Manger dans son sommeil, c'est mal, c'est l'ivraie. Revêtir les vêtements, somptueux, peu importe, même les vêtements déchirés, c'est le mal du jour. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on se réveille, on se repent, on demande au Seigneur Jésus, en ton nom, ces vêtements soient détruits, ou je les détruis au nom de Jésus. Selon que tu as reçu sur le pouvoir. Déclare au nom de Jésus. Et demande au Seigneur Jésus d'agir dans ta vie. Les gens sont devenus des apostats. Les gens sont devenus des antichrists. Parce qu'ils ont revêtu des vêtements comme ça. Ils sont revêtus avec des soutanes. Ils dorment, ils se réveillent. Ils dorment dans son sommeil. Et ils peuvent revêtir une soutane. Ou bien on lui donne une écharpe. Qu'on appelle talit. Moi-même, j'ai déjà eu ça dans le sommeil. Des trucs de sorcellerie, de magie. On te donne la talit dans le sommeil. Le talit ou la talit. Cette écharpe là. Et puis tu te réveilles, tu dis, bon, j'ai eu une écharpe dans le sommeil. Ça suffit. Mais non. C'est une consécration aux œuvres des ténèbres. Tu es entré dans le monde satanique, la magie. Et beaucoup d'entre nous sont rentrés dans ces choses-là parce qu'on n'a pas prié. Voici les révélations qu'il faut donner aux fidèles à chacune de vos réunions. Voici comment on paie un troupeau. On veille sur les âmes comme ça, regardant ce qu'ils ont vu dans le sommeil et la journée, ce qu'ils vivent. Vous voyez, le sommeil, c'est aussi le miroir de nos vies. Les attaques du diable. Voyez, voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Voilà. Donc, et j'ai dit au passage, si toi, tu as été consacré et tu es rentré dans le monde éternel, le mauvais ministère, parce que tu as reçu un mauvais vêtement, tu dois te repentir, dire Seigneur, je me repens, que ces vêtements me soient déchirés, Et je vais parler à une femme, je crois que je l'ai vue avec une soutane, qui est parmi mes amis, qui est pasteur. Je t'ai vu avec une soutane peut-être, peut-être que je me trompe, une soutane quelque part où, machin, comme les soutanes des gens qui ont des doctorats aux États-Unis là. Ils prennent les doctorats, on donne les diplômes, ils mettent des soutanes. Arrête ça. Tu dois ôter ça, déchire ça.
C'est un vêtement d'apostat, de faux. Hein? L'esprit du faux prophète, c'est lui qui se manifeste par ces genres de vêtements. Déchire ça, brûle ça. Hein? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, les gens ont brûlé les livres de magie. Brûle ces vêtements-là, brûle cette soutane-là. Toi, ma soeur, et toutes les autres personnes qui ont les soutanes sataniques démoniaques-là. Vous pensez que ce sont les vêtements de gloire ou les vêtements qui se rapprochent aux vêtements du Seigneur Jésus? Non. Ce sont des vêtements d'apostat, de traîtres, d'ennemis de la croix. Vous devez les brûler. Il faut se revêtir de Christ comme la Bible dit. Revêtez-vous de Christ. Spirituellement, on se revêt de Christ. Et on aura physiquement des vêtements blancs. Les gens sont habillés de vêtements blancs. Hein? Comme les vêtements des infirmières parfois. Les anges sont comme ça, ils ont des vêtements blancs. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ces choses, c'est puni. C'est puni. Je t'avertis. Sachant que les gens souffrent à cause de vos œuvres. Certains ne cherchent pas ailleurs que dans l'église. Et même s'ils cherchent ailleurs, mais des trucs que l'homme crée à l'image de Christ. Hein? Et même la nature doit être préservée. Elle ne nous a rien fait. Vous voyez? C'est la méchanceté. Lorsqu'on connaît que quelque chose de livre, il faut faire cette chose-là. La repentance des livres. Le sang de Christ purifie. Il faut le faire. Il faut le faire aujourd'hui. Sinon, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur nous par le châtiment. Ceux qui veulent se repentir. À ceux qui veulent se repentir. À ceux qui veulent se repentir. Voici ce que j'ai dit. La part du Seigneur Jésus. Ne suivez pas les apostats, ne suivez pas les endurcis. Ne suivez pas les apostats, ne suivez pas les endurcis. Faites ce que Jésus-Christ demande. Il demande de se repentir. Il demande de se repentir. C'est tout. Faites la volonté du Seigneur Jésus. Vous serez sauvés. Est-ce que vous entendez? Ne suivez pas la multitude. Allez dans le secret, repentez-vous. Sinon, appelez-moi ou allez voir un frère en Christ. Et vous aurez le soutien. Vous aurez la délivrance. Ne suivez pas la multitude qui ne veut pas se repentir. Jusqu'à sa terre vivant. Il est fidèle. Il est puissant. Il agit sur la terre par son nom, par son sang, par son esprit, par sa parole et par ses élus. Ses envoyés sont là. Il agit. Lui-même agit ici sur la terre. Il peut se manifester à toi. Il s'est manifesté sur le chemin de Damas. Il est vivant. Donc ne crains pas. Va prier. Sinon, prends contact avec les envoyés de Christ. Bon courage.